mes chers amis. Je voudrais ce matin partager avec vous cette réflexion. Pourquoi Dieu n'intervient pas dans les affaires de ce monde? Vous allez me dire, mais oh, je ne pense pas ça, moi. Et pourtant, qui n'a pas entendu cette question autour de nous? Mais pourquoi Dieu n'empêche pas la violence? Pourquoi il n'empêche pas, il n'arrête pas la guerre? Pourquoi Dieu ne punit pas le mal? Pourquoi Dieu permet-il les catastrophes, les cataclysmes, les tremblements de terre, tout ce qui se passe et qui est là pour briser beaucoup de vies? Oui, pourquoi tout cela? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus souvent, de manière visible, dans les affaires de ce monde, pour rétablir le bien, la justice et empêcher le mal? Quelquefois même, certains peuvent rajouter, si Dieu existe, il ne permettrait pas tout cela. J'aimerais voir avec vous une réponse, quelques réflexions sur cette question. Tout d'abord, comment nous, petites créatures de rien du tout, qui vivons sur cette terre, qui est placée au milieu d'un univers immense, pouvons-nous dicter à Dieu ce qu'il a à faire? Comment nous pouvons-nous, alors que nous sommes quelquefois incapables de faire nos propres choix pour notre propre vie, de savoir ce qui est bon pour nous ou pour nos enfants, de savoir ce qu'il faut faire dans telle ou telle circonstance, pouvons-nous dicter à Dieu ce qu'il doit faire? Comment avons-nous la capacité de réfléchir sur le déroulement de ce qui doit se passer dans l'univers tout entier? Et est-ce que nous savons comment il faudrait que Dieu intervienne? Par ailleurs, cette question aussi amène une autre réflexion. Si nous estimons que Dieu doit rétablir le bien, la justice, combattre le mal, c'est que nous estimons que Dieu est un Dieu bon, que Dieu est un Dieu juste. Cela, c'est au fond de notre cœur. Cette réflexion, elle est ancrée en nous. Nous savons par nous-mêmes que Dieu est un Dieu juste, que Dieu est un Dieu bon, qu'il aime. Et je crois que ça, c'est important de le ressentir, de le vivre. Oui, Dieu est amour et Dieu aime chacun d'entre nous. Nous sommes ces petites créatures, mais Dieu, il prend soin de nous malgré tout. Oui. Est-ce que, par ailleurs aussi, nous sommes sûrs que Dieu ne fait rien? Chaque matin, le soleil se lève. Quelquefois, il est caché derrière les nuages. Quelquefois, on ne le voit pas, mais il est là. Il est dit que le soleil se lève sur les justes et sur les méchants. Il éclaire chaque être de ce monde. Et il permet effectivement à ce que la vie continue, à ce que la vie se développe, à ce que la vie aille de l'avant. Oui, le soleil se lève chaque matin. Et nous, nous aussi, nous nous réveillons chaque matin. Jusqu'à présent, nous sommes debout. Jusqu'à présent, nous avons connu ces jours qui se succèdent aux jours et nous sommes toujours là. Oui, nous sommes capables également de trouver ce que nous avons besoin pour manger, pour boire. Nous avons à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que notre vie puisse se développer et puisse continuer. Et cela, c'est Dieu qui l'a mis pour nous. Nous ne le réalisons peut-être pas, mais si nous nous posons cette question, nous disons, ben oui, c'est vrai, nous avons des choses que Dieu nous a accordées. Notre corps est quelquefois malade, mais est-ce que nous avons réalisé quelle est sa capacité à être guéri, à reprendre le dessus quand nous nous coupons, quand nous faisons une petite blessure, très rapidement, la blessure se cicatrise et puis nous, au bout de quelques jours, nous n'y voyons plus rien. Oui, nous sommes aussi une créature merveilleuse. David, lui aussi, l'avait réalisé. Dans le psaume 139, verset 14, il disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et je crois que ça, c'est fort, c'est important. Mais est-ce que nous ne réalisons pas aussi que notre monde, qui tourne autour du soleil, qui
est dans cet univers si grand, si vaste, qu'on arrive tout juste à explorer maintenant en voyant quelques sondes et quelques engins sur la planète Mars, nous réalisons que le moindre petit grain de sable, le moindre écart dans la trajectoire de notre Terre, soit nous enverrait sur le Soleil, soit nous jetterait au fin fond de l'univers. Ça aussi, c'est Dieu qui le permet, que ce soit maintenu en place. Il nous a dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole, dans Hébreux 1, verset 3. Oui, Dieu tient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui agit sans que nous nous en rendions compte, sans que nous le voyions. Et je crois que ça, c'est fort, c'est grand, c'est merveilleux de réaliser cette action de Dieu dans chacune de nos vies, dans tout ce qui se fait autour de nous. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos actions? Oui, Dieu a fait de chacun de nous aussi des créatures libres. Nous avons le libre arbitre, comme certains philosophes nous l'ont dit, et nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons sur cette terre. Dieu l'avait dit à nos premiers parents qu'il avait placé pour cultiver et garder notre terre. C'est vrai il leur avait mis à disposition tout ce qui était nécessaire. Il leur avait dit, je mets à votre disposition les animaux, toute la nature, pour que vous l'utilisiez, pour que vous dominiez sur elle, pour que vous en preniez soin également. Et je crois que c'est ça qui est important de réaliser. Nous avons besoin de réaliser notre rôle sur cette terre. Et Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse agir comme des êtres responsables. Et pour cela, Dieu nous demande d'être responsables de nos actes et jusqu'au bout. La responsabilité ne s'arrête pas au fait que nous faisons juste ce qui est bien et puis pof, on nous dit ça va pas plus loin. Non, Dieu nous laisse libre d'aller jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que nous réalisons. Si nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons effectivement que Dieu laisse l'homme libre, que Dieu le laisse agir, et cela va permettre effectivement de voir où il va. L'homme est responsable de tout ce qui se fait sur cette terre, et Dieu ne va pas l'en empêcher, au contraire, il va lui permettre effectivement d'aller au bout, et que les choses soient bonnes ou soient mauvaises, oui, Dieu le laisse agir. Et je crois que ça, nous devons le réaliser, parce que, en définitive, ce qui se passe, le mal qui est autour de nous, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est l'homme, qui est poussé effectivement par l'ennemi de nos âmes, mais c'est le mal est accompli par l'homme, c'est pas Dieu qui le fait. Et je crois que ça, c'est important de réaliser. Nous sommes libres, effectivement, d'accomplir ce qui se fait. Nous sommes responsables de nos actes. Mais, néanmoins, Dieu a mis des barrières. Dieu a mis des freins. Et lorsque c'est le moment, lorsque cela va trop loin, Dieu agit. Dieu, à certains moments, on voit qu'il met un frein. Il arrête certaines choses. Il dit jusqu'ici et pas plus loin. Et il ne laisse pas les choses aller trop loin. Dieu amènera toutes choses également en jugement. Et un jour, tout ce qui s'est fait sur cette terre sera pesé, sera mesuré à la justice de Dieu. Et ça, c'est une espérance que nous avons. Et nous avons cette confiance en lui que Dieu jugera d'une manière juste. Et c'est ce qui doit également nous permettre de réaliser que Dieu, il tient tout, malgré tout, entre ses mains. Il ne laissera pas les choses s'accomplir sans faire ce qui est nécessaire. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que Dieu intervient si nous lui demandons. Jésus lui-même a dit « Demandez et vous recevrez ». Et effectivement, nous sommes capables de faire
bouger, si on peut dire, le bras de Dieu, de lui permettre d'agir. Si nous prions, si nous intercédons, si nous lui demandons quelque chose, Dieu aime chacune de ses créatures et il répondra et il agira et il fera ce qui est bon, ce qui est selon sa volonté. Oui, Dieu veut agir si nous lui demandons, si nous le prions, si nous lui montrons, si nous sommes effectivement dans sa présence et que nous puissions vraiment lui demander ce qui est nécessaire, Dieu va nous le donner, Dieu va agir. Dieu aime chacun de ses enfants, chacune de ses créatures. Oui, Dieu est là pour répondre à nos besoins, à nos demandes. Et c'est quelque chose d'important aussi de réaliser que Dieu aime vraiment chacune de ses créatures. Et il aime tellement ces créatures aussi, qu'il ne veut pas qu'elles vivent dans la peine, dans la souffrance. Il ne veut pas qu'elles soient sous les conséquences du mal. C'est pour cela qu'il a accompli aussi tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions avoir une vie pleine, entière, une vie qui soit agréable, une vie qui soit bonne, qui soit productive. Et pour cela, il a envoyé Jésus sur cette terre. Jésus, son Fils unique, qui est venu nous montrer le chemin que nous devions parcourir pour pouvoir accéder jusqu'à lui. Il est venu nous ouvrir la porte du ciel, la porte de la présence de Dieu. Oui, Jésus est venu sur cette terre et il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Il a même donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et que cette vie soit cette vie éternelle. Oui, Jésus a tout accompli. Donc Dieu a tout accompli. Il a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions avoir une vie agréable, ici-bas, mais également dans l'éternité, pour que nous puissions vraiment connaître sa présence, pour que nous puissions le connaître lui aussi. Oui, Dieu a tout accompli et il veut que nous participions aussi à cette vie merveilleuse. Alors, est-ce que Dieu agit encore dans les choses de ce monde? Oui, Dieu agit. Dieu nous laisse libres, Dieu nous aime, mais Dieu agit. Et nous ne voyons peut-être pas toujours, nous ne nous en rendons pas compte, mais Dieu est vraiment celui qui fait toutes choses à merveille. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et je crois que ça, nous devons le réaliser, nous devons le vivre, et vraiment notre vie sera vraiment totalement transformée. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen.